très serré. Finalement, vous parvenez quand même à l'emporter. Oui, je crois que ça aurait pu tomber un peu des deux côtés, hein, donc il n'y a pas de surfierté à gagner ce match, si ce n'est que nous on en avait besoin vraiment, ça c'est sûr. Alex. Bon retour. On en avait besoin, et puis c'est un match qu'on redoutait beaucoup, parce que Denain est une équipe qui met beaucoup d'intensité, vraiment beaucoup d'intensité. On l'a vu sur la deuxième mi-temps, où ils nous font beaucoup de mal, on marque 25 points sur la deuxième mi-temps, donc on est plus en difficulté parce qu'on nous surpresse. Donc, il faut trouver des solutions, et la chose qui est intéressante pour nous, c'est que ce que j'ai dit aux gars dans le vestiaire, c'est tant qu'on fait des stops, on est quand même beaucoup plus serein. On marque pas, on fait un stop. On marque pas, on fait un stop quand même. Bah, derrière, on reste au même niveau. Puis si de temps en temps on marque, ce qui serait bien quand même un peu plus souvent, eh bah, tout de suite ça prend de l'ampleur. C'est ce qui s'est passé sur la première mi-temps. Globalement, on fait une très bonne première mi-temps et en plus on a de l'adresse, on a de la réussite et on les emmène là où on veut les emmener. On a bien senti quand même à la mi-temps qu'il y avait un changement de braquet. Il en fallait de l'adresse parce qu'aujourd'hui, 32 lancers francs, il fallait quand même pas trop se rater avec un chiffre. Bah, 32 lancers francs, je pense que ça traduit aussi une agressivité de leur part, qu'on a su manipuler en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième mi-temps, même s'il y a eu une forme de rééquilibrage, je pense. Mais bon, voilà, c'est une belle victoire pour nous. C'est pas, on n'a rien gagné ce soir, mais par contre, nous, dans notre état, on sort de Quimper un match frustrant. On est dans les matchs à chaque fois, on est à une possession et demie à chaque fois, même dans les défaites. Et le fait de pouvoir l'emporter comme ça à domicile, même si c'est la même façon un petit peu que Lille, bah, c'est une victoire quand même et elle nous fait du bien, elle nous permet le prochain match d'aller voyager à Gris et espérer enfin de choper une première victoire à l'extérieur. Alors j'insiste un petit peu là-dessus parce qu'il faut bien ressortir des stats. Vous êtes à 84% quand même au lancer franc sur 32, c'est beaucoup. Vous savez que l'année dernière c'était un de vos défauts, un de vos péchés. Est-ce qu'il y a eu un travail là-dessus? Est-ce que quand on voit que là ça se joue à un point, finalement on se dit que c'est quand même... Alors, c'est marrant parce que les lancers francs c'est quelque chose de très mental quand même. Il y a de la mécanique mais il y a aussi du mental beaucoup. Et à la fin de chaque entraînement on fait toujours le même exercice. Il faut que tout le monde mette un lancer, on a un pourcentage à avoir, si ça marche pas on court une fois, enfin on le fait très régulièrement. On le faisait l'an dernier aussi. Hein. Donc je crois que ça dépend aussi des joueurs, et puis du caractère, et puis de la mentalité. Mais j'aime bien les habituer à ce type de situation où il faut mettre un lancer franc devant du monde, parce que c'est pas facile un lancer franc. Voilà. Alors c'est vrai que ce soir ça nous fait du bien, et eux peuvent peut-être s'en vouloir un peu, effectivement d'être à 43%. C'est peut-être là que se fait la différence, mais pas que. Encore une fois, c'était pas facile de résister face à une équipe comme elle. On savait qu'ils avaient joué mardi, et peut-être ils avaient perdu un petit peu de jus. Ils ont certainement aussi pas mal dépensé de gomme pour revenir dans le match, notamment au troisième quart-temps. Et à la fin, bon, ça paye, ils ont quand même du mal à marquer à la fin, et c'est ça ce qui nous fait du bien, quoi. Alors c'est anecdotique, mais ça fait 14 victoires de suite à domicile. Comment expliquer que vous ayez plus de facilité ici qu'à l'extérieur? Parce qu'à un moment, c'est vrai que ça devient important, 14 victoires de domicile, c'est pas rien. Même si on mêle les deux saisons, mais... C'est très rigolo, parce qu'il y a 1 an et demi, on disait l'inverse. On disait, mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à gagner au Kinder Arena? C'est à cause du public, Donc, je crois que ça dépend des dynamiques, mais ça dépend... Moi, je trouve que la salle, elle était belle ce soir. Il y avait du monde, on sent qu'il y a une dynamique aussi qui est un petit peu installée. Et ça fait du bien de voir du monde au Kinder Arena qui fait du bruit, alors même s'il y avait aussi les supporters de Denain, c'est sûr. Mais ça fait du bien. Après, je profite de ta question pour rebondir sur une chose. 14 victoires à la suite, 14 matchs totalement différents, 14-5 de départ totalement différents, et quelque part aussi, et ça c'est pas anecdotique, c'est le fait de se dire que peu importe qui on fait starter, à la fin, l'important c'est le W, c'est le win. C'est ça ce qui est très important. Là, ce soir, on a essayé de starter avec Jérôme et de mettre Karl en starter 3, parce que c'était la vérité du moment, c'est ce qu'on voulait faire. C'était aussi la vérité de la semaine d'entraînement. Mais je veux dire, il y a eu 14 configurations totalement différentes, et c'est ce qu'il faut retenir. Au-delà du chiffre 14, qui est, comme tu l'as dit, c'est anecdotique, mais c'est de se dire que chaque match est différent, et chaque match a son histoire, et que peu importe qui est important sur un match, qui est important sur l'autre, l'important c'est d'avoir la victoire et de penser au prochain match pour trouver encore des solutions et un point de match. Et ça sera peut-être pas le même du coup. Est-ce que cette victoire, qui plus est, voilà, acquise comme ça à l'arraché, elle peut faire basculer ce début de saison dans le bon sens? Maintenant, ça y est, plus de victoires que de défaites. Est-ce que ça aussi, peut-être, c'est anecdotique à ce stade de la saison, ou ça a quand même son importance? On a toujours eu plus de victoires que de défaites, même si c'était difficile.
cette victoire-là, elle a de l'importance parce que Denain fait partie pour moi des gros cylindrés. Elle est très bien coachée, elle est très bien drivée, c'est un basket intelligent et surtout très intense, très athlétique. Elle est très adaptée et typique de la Pro B, avec des surathlètes. Et gagner, nous, avec nos moyens, et encore une fois, nos formes du moment. Jamar s'est pas entraîné les 2 premiers jours de la semaine, parce qu'il avait 2 cervicales ou 2 une dorsale complètement bloquées. Je ne pensais pas qu'il pourrait jouer. Manu s'est fait un coup au mollet mardi soir. Je ne pensais pas qu'il pourrait jouer. Il a donné 5 minutes, qui étaient 5 bonnes minutes. Karl revient d'une grosse entorse. Je veux dire, tous les feux n'étaient pas ouverts pour nous. Et malgré tout, cette victoire a arraché, plus ou moins dans la douleur, même si je pense que sur l'ensemble du match, je pense qu'elle est méritée quand même. Même si à la fin, bon, ça peut tomber des 2 côtés. Mais globalement, sur l'ensemble du match, je trouve qu'on mérite plutôt cette victoire. Elle fait du bien. Et surtout, encore une fois, je le répète, mais c'est important pour moi, c'est la vérité d'un match. Et c'est comme ça que c'est ce qu'elle a peine de gagner ce match, c'est ce qu'on a mis en place comme plan de match. Prochain match, ça sera sans doute totalement différent. Et on veut être capable de s'appuyer selon les équipes et de s'adapter un petit peu, tout en gardant un fond de jeu propre à nous quand même.